Explosion de violence à Dakar. Le scénario était redouté. Dans les rues de la capitale sénégalaise, les partisans d'Ousmane Sonko défient les forces de l'ordre. Ils sont descendus peu après l'annonce du verdict. L'opposant de 48 ans vient d'être reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Il écope de 2 ans de prison ferme. Mais il a finalement été acquitté des principales accusations de viol et de menaces de mort. Pour les avocats de la plaignante, c'est tout de même une victoire. Ousmane Sonko est déclaré coupable de corruption de la jeunesse, ce qui ne le blanchit guère. Cela veut dire que des relations sexuelles ont existé, mais il y a un problème au niveau du consentement. Mais compte tenu de son statut, il a pu influencer, exercer donc une influence, une intimidation par rapport à cette jeune fille. La même peine a été prononcée pour incitation à la débauche à l'égard de Daïka Didiaye, la patronne du salon de beauté où Ousmane Sonko était accusé d'avoir abusé d'Adji Sarr, âgée à l'époque de moins de 21 ans. Tous deux doivent payer conjointement 30 000 € de dommages et intérêts à la victime. Jugé par contumace, celui qui ambitionnait de se présenter à la présidentielle de 2024 voit son éligibilité compromise. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur une éventuelle arrestation. 2 ans d'emprisonnement ferme suffisent à ce que Ousmane Sonko ne soit pas candidat aux élections. Les voies de recours sont encore là. Nous sommes prêts, n'est-ce pas, à envisager des voies de recours. Très populaire chez les jeunes, Ousmane Sonko avait appelé ses partisans à se mobiliser massivement. Ces militants du PASTEF, les Patriotes, le parti qu'il préside, dénoncent un complot. Ce dossier judiciaire est un dossier vide. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on le condamne tout simplement pour qu'il ne participe pas aux élections. Parce qu'il est le seul capable de les battre aux élections présidentielles. Et lui, il n'a pas le droit de faire un 3e mandat. C'est pour un 3e mandat qu'il est en train de tout faire ça. Nous n'allons pas l'accepter. Nous allons apporter la réponse politique appropriée. Il s'agit de notre avenir et de notre devenir. Tous les moyens dont nous disposons pour véritablement rétablir le président Ousmane Sonko dans ses droits, on va les mettre en œuvre. Ousmane Sonko, qui ne s'est pas présenté à l'audience, se trouverait toujours chez lui à Dakar, où il affirme être séquestré depuis dimanche. Les routes menant à son domicile ont été bouclées par la police. Ceux comme ces journalistes qui tentent de s'en approcher sont repoussés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. En prévision de nouveaux affrontements, de nombreux commerces et plusieurs écoles et universités avaient fermé leurs portes aujourd'hui.